Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du mercredi 30 octobre 2013. Nous commençons tout de suite cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc qui s'inscrit ici dans une rupture de mouvement haussier, qui confirme, puisque nous avions hier ici une attaque ici de cette bolle inférieure. Alors on rebondit aujourd'hui à la faveur d'un rebond technique. Bon, on avait une petite zone ici de survente, on a eu un retournement du MACD, donc on confirme ici un rebond technique qui vient ici s'intercaler sur une zone ici de points bas intermédiaire, puisque nous avions ici une zone de points bas, notamment sur ces bougies, et puis on a un petit peu oscillé autour de cette zone ici, 37,76. Donc eh bien le rebond pour l'instant teste cette zone intermédiaire, qui plus est se trouve non loin de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est dans une phase de test, c'est-à-dire c'est sur cette zone ici, tant que l'on reste sous cette zone des 1,3775-76, que nous allons voir si ce mouvement de baisse ici va être relayé ou pas. Nous avons eu une rupture temporaire de cette zone ici des 23,6% en retracement de Fibonacci, donc de l'ensemble de cette tendance ici. L'attaque a été légère. Quoi qu'il en soit, donc on a marqué des bougies sous cette zone. Il y a fort à parier que nous devrions ici avoir donc une zone de point haut sur cette phase qui sera confirmée ici par un retour sur cette zone de point bas qui se situe aux alentours des 1,3735 pour venir ici atteindre l'objectif des 1,3695. On vise toujours le retracement des 38,2%, voire légèrement plus haut, puisque nous avons ici un point haut significatif, juste à quasiment à 1,37, qui pourrait très bien faire figure d'objectif ici sur cette phase. Donc sur cette phase, on est clairement ici dans une rupture de dynamique, début de consolidation marqué par l'attaque du retracement des 23,6% de Fibonacci, qui devrait se traduire par une poursuite du mouvement baissier vers 1,37. Niveau d'invalidation de cette stratégie en cas d'un retour et un contact sur la zone des 1,3832. Sur le câble, là aussi, nous sommes sur une phase de consolidation. Donc consolidation par rapport à cette phase de hausse que nous avons connue ici. Donc sortie de la dynamique ici sur une évolution neutre. On casse ici la zone de point bas qui se trouvait être aussi le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc là, pour l'instant, on était sur cette phase ici avec inscription du point haut, cassure du 23,6 et contact sur le 38,2. On était toujours potentiellement sur une dynamique plutôt forte. On était revenu ici sur le niveau quasiment en test ici de cette zone des 1,6257, puis les cours finalement avaient continué à osciller autour du 23,6 pour réattaquer ici cette zone, donc quasiment le retracement des 38,2, rebond technique, on casse ici, on accélère, donc petit contact avec le 50%, on revient ici sur le 38,2 qui était précédemment support comme une résistance, on accélère, on casse donc cette zone de support 1,6062 qui avait marqué ici le point bas quasiment de cette bougie avant le rebond technique sur le 38,2, et puis on revient tester donc le niveau des 61,8%. Alors vous voyez comme quoi il est assez intéressant de temps en temps de coupler les retracements de Fibonacci avec les zones horizontales déjà identifiées. Cette zone ici des 1,6025 était identifiée depuis quelques temps. Nous avons eu donc cet objectif qui est venu ici dans cette zone des 61,8, tester cette zone ici de support et marquer un rebond technique. Donc nous avions ici un contexte survendu avec une survente bien détectée ici par les récits stochastiques, retournement du MACD, on a validé ici un rebond technique. Rebond qui n'est que technique, puisque ce que nous pouvons voir, c'est que cette zone ici qui a joué dans un premier temps un rôle de support, je vous rappelle ici cassure sur cette bougie, rebond technique, donc on a bien ici un support même s'il est peu visible du fait de la vue un petit peu éloignée de ce graphe, donc là voilà on le voit un peu mieux. Mais cette zone ici qui était précédemment zone de point bas, même si elle n'a été que temporaire, est en train d'être transformée comme une zone de point haut. Vous voyez que le retracement ici est 50%, agit comme un niveau de résistance sur ce rebond technique. Donc pour l'instant, on est en train de valider cette zone comme un rebond technique. On pourrait encore continuer à monter, on pourrait revenir par exemple ici sur les 1,61, tester cette moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, il est encore trop tôt pour dire ce que va donner cette bougie, on est toujours dans un flux haussier, on est sorti ici de la zone de survente, stochastique RSI, et le MACD toujours sur une dynamique positive, mais la bougie ici n'a pas encore clôturé. Donc, attention ici, sur une cassure de cette zone intermédiaire ici des 1,6050, on pourra avoir un retour rapide sur cette zone des 1,6025, et par rapport à la dynamique que nous avons là, si retour il y avait, on pourrait parier ici sur une cassure de cette zone de support, avec pour objectif ici un retracement total, donc qui passerait premièrement ici par un contact avec les 1,5972, puis un retour ici sur la zone des 1,5905.
Et enfin sur le dollar yen, eh bien une cassure qui est en train de se confirmer, puisqu'après avoir connu une dynamique assez forte ici hier, les cours sont en train de se stabiliser, ici juste au-dessus de cet ancien retracement hein, qui mesurait ici la dynamique sur l'ancienne tendance haussière. Donc là, on est sorti ici, on a eu une petite phase suite à la cassure ici, on a une petite phase d'exagération temporaire. On est sorti de cette dynamique, on évolue plutôt neutre. Donc là, on est clairement ici dans une phase de dynamique haussière, et d'ailleurs sur cette zone, on peut tracer ici une zone de support, puisque nous avons deux jolis points bas ici significatifs qui nous donnent ici une bonne direction. Donc là, nous sommes sur une phase de consolidation. On était suracheté, on a eu retournement du MACD, donc c'est assez classique. On vient consolider. L'objectif de consolidation se situe ici sur le niveau des 98 yens pour $1. La tendance est toujours haussière. On navigue bien ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on est bien ici dans une optique de cassure. Alors optique de cassure qui s'inscrit dans un contexte, je dirais assez indécis, hein, puisqu'on on avait ici tantôt des signaux haussiers, tantôt des signaux baissiers. Bon, c'est relativement neutre du point de vue moyen terme, donc il faudrait vraiment ici venir casser à terme cette zone des 99, voire rejoindre ici et dépasser cette zone des 100.63 pour vraiment impliquer un mouvement haussier. Pour l'instant, voilà, ce n'est qu'un mouvement haussier court terme qui s'intègre à un ensemble de mouvements qui finalement nous définissent une tendance neutre d'un point de vue moyen terme. Donc à surveiller hein, la poursuite de cette dynamique. Le point haut significatif à casser ici pour vraiment confirmer la cassure de cette résistance se situe à 98,49. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.